Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 sur RTI 1 et c'est l'heure de vous informer. Boiflé, chef-lieu de la région de la Maraoué, est aussi un pôle industriel et agricole. Une série de brassages de nombreux peuples autour des Gouro et des Yaoulé. Boiflé sera la dernière étape de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la Maraoué. La carte postale de la ville avec Kader Sogodogo. Le département de Boiflé a été créé en 1969. Il est le chef-lieu de la région de la Maraoué. En 2014, au dernier recensement, sa population était de 409 683 habitants. Sa superficie est de 4 222 km². Les sous-préfectures sont Begbessou, Bonon, Boiflé, Ndoufou Kankro, Pakwabo, Tibéita et Zagieta. Le département de Boiflé est limité au nord par ceux de Zenoula, Béoumi et Sakassou. Saint-Fra au sud, à l'est par Tébissou et Yamoussoukro, à l'ouest d'Aloa et Issia. Boiflé est composé de Gouro, de Yaoulé, d'Ayaou, de Malinké et de nombreuses communautés nationales et étrangères qui y vivent en parfaite harmonie. Quelle est l'histoire de ce département? Boiflé veut dire marché des silures. Le nom a été déformé. Bois, c'est le poisson silure. Flé, c'est le marché. Mais nous, on a l'habitude de dire bois viré. C'était un marché où il y avait plusieurs poissons. Mais le poisson qui dominait en nombre, c'était le silure. Là qu'on appelait marché des silures. Bois, flé. L'agriculture est l'activité dominante dans ce département, avec surtout le cacao, le riz, la banane plantain et bien d'autres. L'industrie est symbolisée par une brasserie. Des personnalités ont marqué l'histoire de Boiflé. Sur le plan politique, Charles Dibi Kofi, Mbia Kofi Blaise, Zamblébi Zamblé, Vamé Doumbia, Félix Kwame, Zorobitra Vlami Bidou. Sur le plan sportif, des footballeurs de renom, Kofi, Goro Sara, Assemia Aka. Au niveau des artistes musiciens, Germain Bigokon, Marcelin Daguebi, Bipomi Junior, Lou Suzanne Nazou, Ignace Kofi, Kwaku Edmond Di Edoukou, Savanala. Je vous donne à présent lecture du programme de ce samedi 26 septembre, 10h15, arrivée à Boiflé, 10h30, recueillement au caveau de feu Charles Dibi Kofi, 10h55, mise sous tension de l'extension du réseau électrique au quartier Maraoué, 11h30, meeting au stade municipal, 13h15, conférence de presse, 15h30, retour à Abidjan. Belle mobilisation dans le département de Zionola vendredi matin, comme vous avez pu le voir sur les antennes de RTI 1. Le président Alassane Ouattara a communié avec toutes les communautés. Un bel exemple de brassage culturel et ethnique qu'il a salué lors de son meeting. Alassane Ouattara a évoqué la paix, mais surtout le développement. Le chef de l'État a promis la réalisation de nombreux investissements à Zionola, notamment en électricité et l'adduction en eau potable. C'est un reportage de Jérôme Kofi Abola. De l'ambiance comme dans un carnaval, quoi de plus évident si l'on sait que cela provient des chants et des danses, ainsi que des ovations venant des populations ici inondées de joie par la présence du président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes à Zouenoula ce vendredi et au moment où le chef de l'État se retrouve face à ses hôtes pour les écouter et leur parler afin de les assurer de sa sollicitude quant au nécessaire à faire pour les soutenir dans toutes leurs entreprises. Le temps consacré à son meeting, le deuxième meeting que tient le président Alassane Ouattara après celui de Saint-Fra à la faveur de sa visite d'État dans la région de la Maraoué. Avec ses filles et fils de Zouenoula, la communion qui s'installe à cette occasion se veut tout à fait inédite. Pour ces populations heureuses et reconnaissantes des bienfaits des actes du président Alassane Ouattara, c'est un moment crucial. Le porte-parole ainsi que le maire de Zouenoula indiquent qu'il est non seulement important, mais aussi historique. Excellence, Monsieur le Président de la République, Zouenoula s'honore d'être une terre d'accueil et de diversité. Des populations de tous horizons arrivent depuis toujours pour y vivre fraternellement avec les Gouro
tissant de solides alliances. Par ma voix, toutes ces populations, et particulièrement celles de la commune de Zionoula, vous disent Ida, ICN. Enfin, un président de la République de Côte d'Ivoire à Zionoula. Peuple de Zionoula, il a fallu que ce soit pour nous la solution. Nous vous remercions d'avoir eu cette ingénieuse idée, de nous avoir gardés pour la fin. Parce que vous êtes ici chez vous, bonne arrivée chez vous. Quand il prend la parole, le président de la République, Alassane Ouattara, commence par rassurer sur la poursuite des travaux de développement engagés à Zionoula. Nous avons entrepris de nombreux investissements depuis 2011 pour le développement économique et social du département de Zionoula, ainsi des dizaines de villages, exactement 48, ont été électrifiés dans le département depuis 2012. Avec la réalisation des travaux, le taux de couverture dans le département est passé de 25,11% en 2011 à 65,6% à fin août 2020. Notre objectif est de parvenir à un taux de couverture de 80% à fin 2020, c'est-à-dire 8 villages sur 10 au total. Par ailleurs, tenant compte des doléances présentées, notamment sur le plan infrastructurel, le chef de l'État assure de son engagement à faire réhabiliter ou bitumer certains axes dans la région. Je prends l'engagement que nous poursuivrons ces travaux, notamment le bitumage de certains axes routiers. Et je voudrais les citer. Zionoula-Béoumi, Zionoula-Daloa, Zionoula-Bavois, le pont de Zionoula-Goïtafla. Je peux vous dire que je tiendrai mes engagements de les faire dans le prochain quinquennat. Aussi, le président de la République s'est-il adressé particulièrement aux jeunes en les invitant à faire obstacle à la violence. Il leur fait la promesse de tout mettre en œuvre pour la création des emplois à leur attention. Je voudrais tout particulièrement inviter les jeunes, vous les jeunes qui êtes nombreux et qui êtes majoritaires en Côte d'Ivoire comme dans la Maraoué et bien sûr à Zionoula, de vous préoccuper de votre avenir et de vous inscrire dans des initiatives développées par le gouvernement pour vous offrir des emplois. Parce que c'est l'emploi qui vous donnera votre dignité. C'est votre avenir qui m'intéresse. Et c'est pour cela que vous devez travailler aussi pour votre avenir. Et ne pas écouter les chants de sirènes. Éviter la violence. Travailler pour consolider la paix. En parlant enfin de la présidentielle d'octobre prochain, le président Alassane Ouattara promet que le scrutin va se tenir dans la quiétude. Je veux vous rassurer que les élections du 31 octobre 2020 se dérouleront dans le calme et dans la transparence. Oui, je sais que vous contribuerez à cela. J'en appelle à l'esprit de civisme et de culture démocratique de tous les acteurs politiques pour garantir la paix et la tranquillité de nos concitoyens. En plus des échanges d'allocutions, on retient aussi les échanges de présents au cours de ce meeting, comme c'est souvent le cas à chaque déplacement du chef de l'État. Le président de la République, soucieux du bon fonctionnement de l'administration locale, a offert des véhicules de commandement pour l'administration générale, les domaines sécuritaires et sanitaires. Il a reçu des populations de Zionoula, des présents qui symbolisent la culture gouro, notamment le masque zaouli et des pagnes appelés communément kamandjé. Une façon pour ces populations
de marquer de mémoire le passage du président Alassane Ouattara dans leur localité. Combien étaient-elles ces populations qui ont pris d'assaut les rues de la commune de Gienoula jusqu'au lieu du meeting ce vendredi 25 septembre 2020? Une chose est sûre, le président Ouattara a remercié les populations pour leur mobilisation exceptionnelle. L'accueil chaleureux et fraternel réservé à Alassane Ouattara n'a pas échappé à Kader Sogodogo qui était dans les coulisses. Reportage. Gienoula, capitale du Saouli. La localité a sorti toutes les variétés de cette danse classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Une richesse du pays gouro qui a conquis le monde entier. Une danse qui sort lors des grands événements. Aujourd'hui, Gienoula reçoit le président de la République. Une grande première. La localité mesure la chance qu'elle a de recevoir le premier des Ivoiriens, Alassane Ouattara. La venue du président de la République est un motif de retour au bercail pour les fils de Gienoula. Nous sommes venus d'Abidjan, de partout, certains sont venus de l'Europe et tout, et moi-même j'en fais partie, et donc nous sommes là dans une disposition vraiment très joviale pour accueillir notre chef de l'État. Toute la nuit, sous la pluie, et jusqu'à ce matin, ça vient. Donc ça veut dire que si la population est heureuse, le maire, lui, ne peut être qu'heureux encore. Donc c'est une grande joie que nous partageons avec nos frères de Gienoula parce que nous sommes dans le même département. Je suis très heureux, c'est le développement qui s'amène à nous. Nous aurions voulu que le président fasse à Goïtafla, Gienoula, plusieurs jours. Le peuple, lui, il est là, prêt à braver le soleil et la pluie pour vivre l'instant. Je suis très contente. Le président de la République vient dans notre village, à Siena. On est très contente. Il a arrangé très bien. On le remercie. Beaucoup fier. Il vient le dire, en tout cas, je suis fier même. Il n'a même pas mangé, mais je suis contente comme ça. Je suis dehors à sa idée d'avoir accueilli Ado à Solution. Je suis de Ado. Je suis contente parce que depuis que je suis née en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu président à Gienoula. Si ce n'est pas cette année, je suis contente. Je suis contente. Ado Solution. Ado Solution. Il est 11 h quand le président de la République a fait ses premiers pas dans la ville de Gienoula. C'est inédit. Debout dans son camembert, Alassane Ouattara salue. La population sortit massivement pour l'accueillir. Les 3 kilomètres pour allier le lieu du meeting étaient chargés de monde. Le tout Gienoula est là pour communier avec son président. Quant au lieu du meeting, disons-le tout simplement, il était à guichet fermé. Et voilà, c'était pour vous la ferveur des populations de Gienoula, relatée par Kader Sogodogo. Place à présent à l'actualité internationale qui nous conduit au Burkina Faso, où l'ex-président et ancien Premier ministre de la transition, Yacouba Isaac Zida, a été investi comme le candidat du mouvement patriotique pour le salut vendredi dernier à Ouagadougou. En exil au Canada depuis 2016, son arrivée avait été annoncée au pays, mais un mandat d'arrêt a été lancé contre lui par la justice militaire pour désertion en temps de paix et insubordination. Les militants présents à la Maison du Peuple de Ouagadougou ont déjà prévenu qu'ils n'accepteront pas un rejet de la candidature de Yacouba Isaac Zida, à qui ils ont demandé d'ailleurs de rentrer au Burkina Faso pour la campagne électorale. Dans un communiqué, le ministre burkinabé de la communication dément que le gouvernement a empêché l'ancien Premier ministre de revenir au Burkina Faso afin de participer au congrès de son investiture. Et puis en Guinée, les réactions se multiplient après l'audit du fichier électoral par 3 experts de la CEDEAO. Le camp de la majorité présidentielle se dit satisfait, mais l'opposition guinéenne est plus méfiante quant à la fiabilité de cette liste électorale. L'audit du fichier électoral guinéen par 3 experts de la CEDEAO a abouti à la radiation de faux électeurs, de mineurs, des personnes décédées et des doublons. Le parti au pouvoir s'en félicite
et invite tout le monde aux urnes pour l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Par ailleurs, la campagne électorale qui avait timidement commencé a connu quelques dérapages ces derniers jours avec des affrontements entre militants rivaux en Haute-Guinée. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce tout premier point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez l'intégralité de ce point sur le www.rti.ci. Bonne journée.